Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Donc, bien-aimé, de là où tu es, attache ta ceinture. Car Dieu m'a mis à cœur de développer en ce jour sur la foi. Donc, sûrement tu te poses déjà la question de savoir c'est quoi la foi? Comment avoir une foi ferme? Et comment avoir la foi à tout moment? Mais avant qu'on ne décode sur ce qui est notre sujet, j'aimerais d'abord poser quelques bases. Et les bases que nous allons poser vont t'aider. D'accord? Alors, ce que tu dois retenir dans la notion base, c'est que la Bible nous présente 3 types de foi. Ou encore, la Bible nous présente 3 dimensions de la foi. La première des dimensions, ou si tu veux, premier type de foi, d'accord? C'est la foi que nous retrouvons dans le livre de Romains au chapitre 12 et précisément au verset 3. Et cette foi, on la qualifie de la mesure de foi. On parle de mesure de foi. D'accord? Et cette mesure de foi n'est autre que ce que nous appelons la foi générale. Et cette foi est manifeste en nous lors de notre conversion en Christ. C'est-à-dire, cette foi est venue en nous par le canal de la nouvelle naissance. Et cette foi nous permet de mieux vivre et nous aide également à mieux conserver notre place en Christ. Deuxième type de foi ou deuxième dimension, c'est ce que l'on appelle les fruits de la foi. Et les fruits de la foi ne sont autres que, en fait, le résultat d'une foi véritable. Donc c'est le fruit d'une véritable foi. Galates 5, 20. Et le troisième type de foi ou la troisième dimension, c'est le don de foi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le don de foi est différent de la foi générale. Ce n'est pas la même chose. Donc, lorsque tu parles de la foi, tu dois savoir de quel type de foi parles-tu. D'accord? Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la foi générale. D'accord? Ok. Base posée. Décollons maintenant. Alors, attache ta ceinture. Nous voulons prendre les ondes de turbulence. C'est quoi la foi? Alors, Hébreux chapitre 11, le verset 1 répond à cette question. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans d'autres versions bibliques, démonstration est remplacée par conviction. D'accord? Donc on dira une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Ah, mais ferme assurance là, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'une ferme assurance, en réalité, au fait, c'est être sûr, être convaincu. C'est ça, ferme assurance. Donc, la foi, c'est être convaincu, être sûr. D'accord? Et donc, assurance là, le terme utilisé en anglais c'est subsistance. Et lorsqu'on parle de subsistance, en réalité, ça veut tout simplement dire la capacité à
posséder quelque chose. Donc en réalité, la foi, c'est être sûr, se dire que je possède déjà la chose. D'accord? Et donc en réalité, la substance, tu l'as entre tes mains. Mais seulement en un premier temps, tu es la seule personne à voir la chose. D'accord? Donc, par rapport aux autres, cette chose demeure encore invisible. Mais tu es la seule personne à voir la chose. Et jusqu'à ce qu'elle deviendra physique, c'est là où les autres auront la capacité de voir les choses comme toi. Ou de voir la chose que tu as entre tes mains. Donc, la chose, tu la vois déjà dans ta main. Tu es sûr que tu l'as déjà saisie. Et tu attends tout simplement le temps où la chose deviendra visible. Donc, une ferme assurance, c'est la capacité d'être convaincu que tu as déjà la chose avec toi, mais seulement tu attends qu'elle se matérialise. A est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer là, il y a l'espérance à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, lorsqu'on parle d'espérer ou de l'expérience, ce n'est autre qu'en fait la capacité d'avoir des pensées positives, la capacité de positiver les choses. C'est-à-dire que tu es confiant, tu dis que oui, la chose demandée, nous l'avons déjà reçue. Donc c'est la capacité à être positif ou positive. Donc la foi, ferme assurance, doit être convaincu que la chose demandée, je l'ai déjà reçue. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, à faire de démonstration là, ce n'est qu'une manière de dire la chose invisible à vos yeux que moi je vois dans une dimension, elle finira par se matérialiser. C'est une démonstration. C'est une conviction que j'ai pour dire que l'invisible deviendra visible. Mais plus loin aussi, il y a d'autres qui diront que la démonstration, c'est la capacité d'accord à sortir Dieu de l'histoire. Que Dieu ne soit plus un mythe, mais que les gens sachent que j'ai Dieu et je dois démontrer au peuple, au monde, que Dieu est avec moi. Démonstration égale aussi pour certaines personnes puissance. D'accord? Donc la foi, on la définit là. Mais tout ça là, ça semble encore aussi être un peu difficile. Mais bon, on va prendre un cas pratique pour mieux expliquer au fait ce que je venais de dire. Donc Marc chapitre 11, le verset 24 va nous donner ici un exemple clé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Ici, c'est ce que l'on désire avoir ou obtenir. C'est ce que l'on veut. Donc, le fait de désirer, d'accord, c'est espérer. C'est déjà espérer. La capacité à être positive, à dire que ce que je demande là, j'ai une ferme assurance que je l'ai déjà reçu. Et la Bible va plus loin pour dire croyez. Or, croire, c'est la foi. Et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire que lorsque tu t'approches devant Dieu pour faire une demande, ça veut dire que la demande là, c'est la chose que tu désires plus. Mais par la suite, il te dit,
Mais la foi, c'est alors que tu verras la chose demandée. Mais tout ça aussi, c'est des Français seulement. On va prendre un cas pratique. Et j'aimerais définir la foi autrement. Alors, voilà la révélation que moi j'ai reçue de Dieu. La foi est la main invisible qui te permet au fait de prendre la solution à ton problème ou à tes problèmes entre les mains de Dieu. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est assis sur son trône et il détient les solutions à tes problèmes entre ses mains. Toi, tu es sur la terre. Tu as beaucoup de problèmes. Mais la solution à tes problèmes se trouve entre les mains de Dieu. Maintenant, comment tu vas faire pour prendre les solutions entre les mains de Dieu? Eh bien, c'est par le canal de la foi. Donc, la foi devient une main invisible avec laquelle tu prends la solution à ton problème ou à tes problèmes entre les mains de l'Éternel. Donc, en réalité, la foi est une bonne chose car elle nous amène dans la présence de Dieu. Et une fois qu'on est dans sa présence, nous sommes devant le trône de grâce. Et par la suite, Dieu est assis avec les solutions. Et il faut maintenant que je puisse prendre la solution ou les solutions à mes problèmes. Et donc, la main avec laquelle je vais prendre les solutions à mes problèmes ou la solution à mon problème, c'est ça, la foi. La capacité à déplacer un individu, d'accord, du monde visible vers l'invisible. Et par la suite, je me tiens devant le trône de grâce, devant le Père. Et là, je prends les solutions ou la solution à mon problème ou encore à mes problèmes. Attache ta ceinture. Ça, c'est la foi. J'aimerais encore définir la foi autrement. Mesdames, je prendrai tout simplement un exemple par rapport au Congo-Brazzaville. Alors, le pain coûte 150 francs. Alors, ça veut dire que si j'ai 150 francs avec moi, cela revient à dire que j'ai déjà du pain. Mais au fait, je n'ai pas du pain physique. Mais le fait de posséder 150 francs me rassure qu'à chaque instant ou à tout moment que j'irai à la boulangerie, je pourrai là m'acheter du pain. Donc, au fait, peu importe l'heure où je vais décider d'aller à la boulangerie, ayant les 150 francs avec moi, je pourrai là m'acheter du pain. Donc, plus je vais me promener avec les 150, j'ai l'assurance que j'ai déjà du pain avec moi. D'accord? Donc, plus j'ai les 150, je sais que j'ai du pain. C'est exactement comme ça que l'on peut définir la foi. C'est la capacité d'avoir les 150. Et je me dis, plus j'ai les 150, j'ai du pain avec moi. Et peu importe l'heure que je passerai, que je pourrais passer au fait à la boulangerie, je pourrais par la suite m'acheter du pain. Donc la foi, c'est avoir les 150 francs et avoir l'assurance pour dire, peu importe l'heure, je peux m'acheter du pain. Voilà, bien aimé, comment l'on peut définir la foi. Ah, maintenant, cette foi générale-là, comment elle se manifeste? Parce qu'il y a des gens qui disent que moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ah, mais écoutez, même moi je te pose la question. Toi qui dis que tu as la foi, comment tu fais pour avoir la foi tous les jours? Attache ta ceinture, on va faire une étude ensemble où nous allons comprendre comment en fait la foi se manifeste en nous. D'accord? Eh bien, c'est dans Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi, j'allais dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ah, ça veut dire que si tu n'entends pas, tu n'auras pas la foi. Écoute-moi.
Donc, si tu passes toute une journée sans entendre, ça veut dire que tu n'auras pas la foi. Et ce que tu entends là vient d'où? Et la Bible répond en disant que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, donc c'est la parole de Christ que l'individu entend. C'est cette parole-là qui suscite en lui la foi. Donc si tu n'entends pas au préalable, tu n'auras pas la foi. Donc aucune personne ne peut dire que j'ai la foi en permanence au moment où il n'écoute pas la voix de Christ. Donc si tu n'entends pas, tu n'as pas la foi. Alors si tu me dis que tu peux avoir la foi sans entendre, ah, là je dirais que la Bible est contradictoire. Tu ne pourras pas me dire que tu as la foi tous les jours au moment où tu n'entends pas. Et parce que il y a plusieurs manières d'entendre. Le fait de lire la parole, tu entends là la voix de Dieu. Le fait que tu écoutes la parole, tu entends Dieu. Donc en réalité, tu comprends que ce qui suscite en nous la foi, c'est la capacité à écouter et à connaître Dieu. Je vais donner un exemple terre à terre. Quelqu'un te dit, tiens, passe demain à la maison, chercher 10 000 francs. Même si tu n'avais pas envie de partir, mais le fait qu'il t'a dit, passe prendre 10 000, cette parole-là que tu as entendue, va forcément susciter en toi le désir d'aller là-bas. Et une fois que tu y arrives, dès qu'il te remet les 10 000, ça crée en toi l'assurance. D'accord? Ça veut dire que prochainement, s'il te dit de passer, tu ne vas pas hésiter. Tu vas partir. Parce que tu sais qu'il va donner. Et lorsqu'il va encore donner, ça va susciter encore l'assurance. Donc, en réalité, la foi vient de ce que tu entends. Donc, si tu n'entends pas, il n'y aura pas la foi. Et donc, qu'est-ce qui peut susciter en toi la foi? C'est la capacité de lire les promesses. Donc, lorsque tu lis les promesses de Dieu par rapport à ta vie, c'est ça qui va susciter en toi la foi. Donc, comment avoir une foi ferme? C'est dans la méditation de la parole. Tu dois apprendre à méditer la parole tous les jours. C'est par le canal de la méditation que tu vas écouter une parole vraiment qui va susciter en toi la confiance et l'assurance. Ça, c'est la foi. D'accord? Comme également tu es à tout moment dans les moments de prière. Et là, Dieu peut te dire quelque chose, une parole vraiment qui va susciter en toi la foi. Il peut te dire quelque chose qui va te motiver. Donc, cette chose qui produit en toi la motivation, en réalité, ça amène là, au fait, la foi à être manifeste. D'accord? Parce que, supposez, attendez, frère. Donc, tout d'un coup, Moïse se tient devant la mer Rouge. Et voilà, il soulève son bâton pour que la... Non, mon frère. Il avait la foi. Ça veut dire qu'il avait d'abord reçu une parole réma quelque part qui l'a poussé à se tenir devant, d'accord, ce fleuve-là. Et là, il savait qu'il avait déjà une parole qui suscitait en lui la foi. Et c'est ça qui lui a donné la capacité à ne pas trembler devant la mer Rouge. Vous comprenez? Donc c'est pour dire à quelqu'un, arrête de dire aux gens, j'ai la foi, j'ai la foi. Ah, si tu as la foi, c'est bien. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui est plongé dans les Écritures. Mais si tu n'es pas plongé dans les Écritures, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne passes pas des temps de prière, mais la foi que tu as là vient en toi comme. Comment tu l'as? Parce que la Bible a donné la condition, c'est lorsque tu entends. D'accord? Et si tu n'entends pas, ça veut dire que tu n'as pas. Et par
par l'entendement, vient souvent une parole réma qui suscite en nous la chose. Et c'est ça qui permet que la foi soit fonctionnelle. D'accord? Ah, frère Christ. Est-ce que ce que tu dis a un sens? Mais donc tu penses que cette femme à la perte de sang, si elle n'avait pas entendu quelque part, penses-tu qu'elle allait avoir la foi d'attendre Jésus là où elle attendait? Ça veut dire qu'elle avait entendu. La Bible dit qu'elle avait quand même entendu parler de Jésus. C'est alors qu'elle pouvait se dire, cet homme-là n'est pas n'importe qui. Il guérit des malades, il ressuscite les morts. Sûrement moi aussi aujourd'hui, si j'arrive seulement à le croiser et à toucher le bout de vêtement de ce Jésus-là, je serai guéri. Chose qui a été faite. D'accord? Il y a eu une motivation quelque part. Vous pensez que tout d'un coup Jairus va se lever pour aller vers Jésus et dire que chez Rabbi ou Maître, ma fille est morte. Et s'il te plaît, viens chez moi et prie pour elle. Donc tout d'un coup comme ça, un chef de synagogue va se lever pour aller vers Jésus. Non. Ça veut dire qu'il avait vu ou soit entendu quelque chose concernant Jésus. Et c'est cette chose-là qui suscita en lui la foi pour dire que moi aussi, si je vais vers lui, ma fille va ressusciter. D'accord? Donc il y a toujours un élément déclencheur. Soit tu vois ce Dieu à l'œuvre, tu vois ce qu'il a fait avec l'autre, tu te dis que ce Dieu-là, il est fort. Non, je dois m'attacher à lui. Je sais que si je m'attache à lui, moi aussi je vais vivre la même chose. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais désirer vivre la même chose que l'autre. Or, le fait que tu désires, que tu te dis maintenant, si je m'attache à ce Dieu-là, mon problème aura la solution. Ah, ça veut dire là que tu as espéré et tu charges en toi des pensées positives. Mais quand tu as des pensées positives, ajoute les passages bibliques. Les promesses de l'Éternel doivent résonner dans ta tête. Et plus ça résonne, c'est ça qui va t'amener à dire oui. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que la capacité à dominer sur les principautés de ce monde. Ah, Luc 10, 19. Tiens, cette promesse-là est pour moi. Ah, il m'a donné la capacité de piétiner sur l'ennemi. Ça suscite en toi la foi. Donc tu sais qu'en Christ, par rapport à ma position, la sorcellerie n'est rien. J'ai la foi devant cette affaire de sorcellerie. Donc j'ai vu quelque part, j'ai entendu quelque part, j'ai lu quelque part. Et la chose entendue ou vue, c'est ça qui a suscité en moi la foi. Ah, frère Christ. Mais est-ce que ce que tu dis là a un sens? Parfois tu nous mens seulement, parfois. Bon, attache ta ceinture, on va prendre un cas pratique. Et le cas pratique que nous allons prendre, c'est le cas de notre père Abraham. D'accord? Et là, nous partons dans le livre de Romains au chapitre 4. Et nous allons lire du verset 17 au verset 21. D'accord? C'est un cas pratique qui est très intéressant. Alors, le verset 17. Je t'ai établi. Ah, qui a établi? C'est Dieu. Et Dieu établit qui? Abraham. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. On s'arrête seulement là. Dieu dit à Abraham, moi là, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Au moment qu'il dit cela à Abraham, Abraham n'a pas un enfant. Mais il lui dit que je t'établis père d'un grand nombre de nations. Abraham a d'abord regardé le fait là, il dit, ah, lui là aussi, c'est une parole réma qu'il a reçue. Bon, je peux prendre la suite. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on a lu en premier. 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Ah, ça veut dire que Abraham n'avait pas douté à la parole de Dieu.
Mais la Bible dit qu'il crut. Crut, c'est croire. Croire, c'est la foi. Donc, il mit foi dans ce qu'il avait écouté. En d'autres termes, la parole qu'il a entendue de Dieu l'a amené, d'accord, à croire, à dire, j'ai confiance en ce Dieu. Et lorsqu'il promet quelque chose, il finit toujours par accomplir ses promesses. Donc, s'il m'a promis, sûrement, il va donner. Cela a suscité en lui la foi. On va lire la suite. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ah, ça veut dire que c'est ce que Dieu l'avait dit qui avait suscité en lui la foi. Donc, si Dieu n'avait rien dit, Abraham aussi n'allait pas avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus, vient de Dieu. C'est Dieu qui dit, et la chose prononcée suscite en nous la foi. Verset 9. Bon, on part. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. J'arrive. Puisqu'il avait près de 100 ans, virgule, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, parce qu'elle avait déjà, je dirais, 90 ans. Donc, lorsque Dieu est en train de dire à Abraham que tu seras père d'un grand nombre de nations, Abraham était déjà vieux. Il avait 100 ans. Ah, laissez-moi dire des choses. Je dirais même que son corps d'homme avait cessé de fonctionner. Et vous allez voir dans la version de Genèse 18, d'accord, il est écrit que l'âge du plaisir est déjà passé. Ça veut dire que lui là, il ne fonctionnait plus. Il devenait de plus en plus faible. Donc cette capacité à ressentir le désir était passée. Mais Dieu lui dit, c'est seulement toi là qui deviendras père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu lui dit ça, Abraham est là. Il regarde son état de faiblesse. Mais malgré ça, il croit à ce que Dieu a dit. Deuxième des choses, sa femme, 90 ans, double ménopause. Ça veut dire qu'elle aussi, l'âge d'avoir les enfants est passé. L'âge du plaisir, d'avoir les désirs est passé. Mais malgré cela, Abraham dit, si ce Dieu-là, créateur des cieux et toutes choses, vient de dire de sa propre bouche que moi je serai père de plusieurs nations, ça veut dire que mon état de faiblesse n'est rien devant lui et la double ménopause de ma femme n'est rien devant lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder espoir. C'est espérer, c'est-à-dire charger des idées ou des pensées positives. Mettre en nous l'assurance, c'est-à-dire la capacité à être convaincu et sûr et croire en celui-là qui a prononcé la parole. 20. Il ne douta point. Ah. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. La foi, c'est la puissance de Dieu manifeste. Le doute, c'est la puissance du diable. Donc, si tu n'as pas la foi, c'est le doute qui va prendre le relais. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ah, il y avait là quoi? Une promesse. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc Dieu a dit, tu deviendras père de plusieurs nations. Abraham a dit, ah bon? Il regarde là sa femme double ménopause. Il dit, non,
Je dois croire à ce gars. Je dois croire à ce maître. Il n'est pas n'importe qui. Il a mis foi dans les dires du Seigneur. Il avait confiance en Dieu. Et il savait que Dieu allait l'exaucer parce que c'est lui qui avait prononcé la parole. Il a gardé la promesse, d'accord, pour dire, je crois en ce Dieu. Il finira par agir. C'est ça, en fait, qui suscite en nous la foi. Il y a toujours une parole réma. Il y a toujours quelque chose qui t'impacte, qui t'amène à croire, à accepter, à être convaincu. Et c'est cette chose-là qui va susciter en nous la foi. Et vous allez voir que lorsqu'on va arriver dans Genèse chapitre 16, Sarah dit, mais les choses tardent un peu à venir. Donc si c'est comme ça, prends d'abord Agar, hein, et mets d'abord au monde avec elle, comme ça tu auras un enfant. Et de cet enfant-là, c'est-à-dire cet enfant qui va naître d'Abraham et Agar, c'est Ismaël. Ismaël aussi était grand. Il n'était pas n'importe qui. Et d'ailleurs, d'Ismaël viendra 12 princes. D'accord. Ça veut dire qu'il n'était pas n'importe qui. Mais malgré ça, Dieu dit toujours à Abraham, non. J'aime ce Ismaël-là. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu ici dit, je fais alliance avec toi. Et cette alliance sera bénéfique même pour tes descendants. Jusqu'à là, même quand je parle des descendants, là, Abraham, il se regarde. Il dit que je n'ai que Ismaël qui est là. Mais chose troublante encore, Dieu avance le pion plus loin. Parce que le cœur d'Abraham reposait vers Sarah. Donc, Ismaël là n'est pas l'enfant de Sarah, c'est l'enfant d'Agar. Alors, Genèse 17, 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Dieu a dit, Ismaël que tu as eu avec Agar, non, c'est pas avec lui que je vais établir ma lignée. Mais il y a encore un enfant à venir. Mais cet enfant doit sortir de Sarah, double ménopause. Abraham se regarde et dit, moi là, je suis faible. Mais Dieu, bon, j'ai foi, j'ai confiance par rapport à cette promesse. Je sais que ce Dieu-là, il ne va pas m'abandonner. Et Dieu dit, j'établis mon alliance avec un enfant qui n'a même pas encore vu le jour. Frère, pour croire à ça là, c'est pas donné à n'importe qui. Mais parce qu'il avait croisé Dieu et la parole de Dieu suscita en lui l'assurance. Il savait que Dieu va agir. Fin de fin, ce Dieu va agir. Il a dit, ok. Alors, c'est là où tu verras maintenant
que Dieu va leur visiter dans Genèse 18. Et la descente de Dieu pour visiter Abraham était spectaculaire. Et là, je pourrais dire, à cette visitation, il y eut le mystère de la translation des corps. C'est-à-dire, un mystère capable de changer le corps d'un individu. C'est-à-dire, si tu étais vieux, il rajeunit ton corps. Le mystère du changement de corps. C'est-à-dire, on quitte de l'étape d'une chenille à un papillon. C'est ça la translation des corps. Quelqu'un qui est vieux, qui a perdu la capacité d'avoir les désirs, mais Dieu le transforme pour susciter en lui cette capacité à manifester les envies. Tout simplement parce qu'il avait confiance en Dieu et foi. D'accord? Et non seulement cela, quand Dieu dit à Abraham dans Genèse 18, 11, Abraham, la Bible dit que Abraham et Sarah étant vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants parce qu'elle a déjà 2 ménopauses. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle confirme ici que les deux, ça ne fonctionnait plus. Abraham mort, elle pas de désir. Mais Dieu insiste en disant: Sarah deviendra enceinte. Elle va enfanter l'enfant de la promesse, Isaac. Sarah s'est mise à rire. Ce n'est pas grave. Translation des corps. Dieu a ramené le plaisir. Dieu a ramené la matrice de Sarah à l'âge où elle est censée avoir des enfants. Dieu a ramené la virilité dans Abraham. Et là maintenant, dans Genèse 21, verset 1, il est écrit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et cet enfant-là, si vous lisez au verset 6, verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire ou de joie. Quiconque l'apprendra rira de moi. Dieu a fini par accomplir sa promesse. L'enfant de la promesse a vu le jour. Mais tout est parti d'une promesse. Dieu nous parle vraiment. Et c'est cette parole qui suscita en Abraham la foi. De dire: j'ai confiance envers ce Dieu, malgré mon état, il finira toujours par exaucer. Et vous allez voir également dans Genèse 25, c'est la mort d'Abraham. Au verset 5, il est dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac, parce que c'était lui l'héritier. Et cet héritage que Isaac avait reçu d'Abraham, lui à son tour va transmettre à Jacob, plus tard qui deviendra Israël et qui donnera les 12 tribus d'Israël. Et tout en sachant que de la lignée de Judas va naître Jésus et va naître le christianisme. De là, Abraham est devenu père d'un grand nombre de nations. La promesse de Dieu avait vu le jour.
Dieu ne ment pas. Donc la foi, c'est une bonne chose. D'accord? Donc ça veut dire que la foi produit le miracle. Et partout là où Jésus faisait des miracles, il était toujours attiré par la foi. Donc la foi, c'est quelque chose qui attire Dieu. La foi amène Dieu à agir. Et la foi amène Dieu à manifester sa puissance. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et c'est comme ça que Jésus opérait des miracles. Alors si vous regardez encore dans Marc, dans le livre de Marc, dans le livre de Jean, vous allez lire au chapitre 11, vous allez bien voir ici que la Bible mentionne carrément Lazare. Et ici, on nous parle carrément de la mort de Lazare. Lazare va mourir. Et jusqu'à ce que Jésus va apprendre l'info. Jésus arrive sur le terrain. Mais le verset 39, quand Jésus arrive, tout le monde était là. Lazare avait déjà pourri, donc il était au 4e jour. Et c'est la sœur de Lazare qui dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus a dit, il ne dort pas, il n'est pas mort, il dort. Les gens regardaient Jésus, ils ont dit, mais lui là, il raconte quoi? Jésus dit à la femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'est pas mort, tu verras la chose accomplie. Et Jésus, au verset 39, a dit, ôtez la pierre. Enlevez d'abord la pierre, c'est alors que vous allez vivre un miracle maintenant. Le verset 43 maintenant. Ayant dit cela, ces gens-là aussi ôta la pierre. Et par la suite, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, et les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Comment quelqu'un qui est attaché quitte le tombeau pour sortir? Ce n'est qu'un miracle. D'accord? Donc, pour vivre un miracle, tu dois d'abord ôter la pierre. Mais c'est quoi la pierre? C'est le doute. Donc, ça veut dire que le doute étouffe la foi. Le doute empêche la foi d'être en action. Donc, si tu veux vivre un miracle, tu dois apprendre à ôter le doute, à enlever la pierre. Donc, Jésus a dit ôtez le doute. C'est par la suite que vous allez vivre le miracle. Donc, lorsque tu ôtes le doute, tu laisses place à la foi. Et là, tu dis que oui, je crois et j'espère que Jésus est capable d'agir. Et du fait que je m'attache à lui, je verrai mon miracle. Tout ce que vous demanderez en priant, désirez tout ce que vous désirez, tout ce que vous espérez avoir. Croyez, c'est-à-dire mettez la foi, afin que vous puissiez voir la chose s'accomplir. Donc, en d'autres termes, pas de doute. Ôtez le doute, c'est alors que vous verrez la chose s'accomplir. Plus tu mets la foi, tu verras le miracle. C'est ce que Jésus nous a enseigné ici. Et donc, Abraham aussi s'est dit, je dois ôter la pierre. Je ne peux pas laisser la pierre. Je dois ôter la pierre afin que le Lazare de ma vie sorte. Et le Lazare d'Abraham, c'était la venue d'Isaac. Plus tard, Jacob, qui est devenu par la suite Israël. Donc, Abraham a dit, il faut que le miracle puisse venir. Il faut que Lazare se manifeste. Il s'est dit, je ôte le doute. Je crois à ce Dieu. Je m'attache à la promesse.
je m'attache à cette parole vraiment et je sais que cette parole suscite en moi la foi, la capacité, d'accord, à tenir ferme, à croire. Et je sais qu'il va agir. Et c'est ça qui est devenu une démonstration. Là où les gens ont parlé, lui, il a démontré qu'il croyait à un Dieu véritable qui lui a donné un fils de la promesse. Voilà ce que je pouvais dire en un peu de temps sur la foi. Que Dieu vous bénisse richement.